Pourquoi avez-vous décidé de rejoindre cette flottille pour Gaza? Aujourd'hui, on est face à un blocus humanitaire qui est inhumain, qui entraîne la mort de dizaines de personnes, de dizaines de milliers de personnes sur les 24 dernières heures. À Gaza, il y a 7 personnes qui sont décédées, dont des enfants qui sont morts de faim. Ça fait des mois que l'aide humanitaire ne rentre plus, qu'on a des visages, des corps qui sont totalement décharnus à la télé, et les images sont absolument sidérantes. Et aujourd'hui, on s'engage pour briser ce blocus qui est illégal au regard du droit international, et pour aussi faire stopper le génocide en cours à Gaza qui dure depuis maintenant 20 mois, qui a entraîné 60 000 décès, 100 000 blessés. C'est une situation qui est absolument catastrophique, et c'est un devoir moral de s'engager sur cette flottille et de partir briser ce blocus. Que pensez-vous des menaces du ministre israélien Ben Gvir contre les équipages? Ces propos ils sont absolument scandaleux. On a aujourd'hui un gouvernement d'extrême droite en Israël qui utilise des méthodes terroristes, qui menace des militantes et des militants pacifiques. Je rappelle, l'objectif de notre mission, c'est apporter de l'aide humanitaire, du lait maternel, de la nourriture, des couches, des produits pour les bébés. Et la menace, c'est de nous considérer comme des terroristes. Mais je crois qu'il y a un silence qui est aussi assourdissant, c'est celui des gouvernements européens. Moi, je suis député français. J'ai pas entendu le ministre des Affaires étrangères français condamner les propos du ministre israélien. Nous, on demande la protection consulaire. On demande aussi, par exemple, que la marine française puisse escorter les bateaux pour qu'ils arrivent à destination de Gaza. Et je crois que si Israël et son gouvernement se permettent aujourd'hui de menacer les bateaux et la flottille, c'est parce qu'aussi il y a une complaisance et un silence des gouvernements européens et occidentaux. Cette flottille rassemble plus de 20 navires de 44 pays. Qu'attendez-vous concrètement de cette opération? Qu'elle envoie un signal à destination de l'État israélien pour dire que jamais nous n'accepterons qu'un peuple soit massacré. Jamais nous n'accepterons que le peuple palestinien soit affamé et qu'ils peuvent arrêter des dizaines et des dizaines de bateaux. Il y aura toujours plus de bateaux, toujours plus de militantes et de militants qui se mobiliseront pour aller à Gaza et pour stopper ce blocus. Et vous savez, les menaces de l'État israélien, de son gouvernement, on a malheureusement l'habitude. Mes collègues ont déjà été arrêtés, Rima Hassan, Marie Messmer et Emma Foro. Et si demain la flottille sur laquelle je m'embarque est arrêtée, il y aura d'autres députés de la France Insoumise qui s'y engageront parce que c'est notre devoir. Et encore une fois, tout le monde devrait aujourd'hui parler de Palestine, tout le monde devrait s'engager pour le peuple palestinien, parce que ce qui se joue en Palestine, c'est l'avenir du monde. Le président français Emmanuel Macron a promis de reconnaître l'État de Palestine sous certaines conditions. Que pensez-vous de ces conditions et croyez-vous qu'il tiendra sa promesse? Je crois que l'État de Palestine doit être reconnu sans aucune condition. Et je rappelle à celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent que ça fait plus de 10 ans que la France a voté en faveur de la reconnaissance de l'État de Palestine. L'Assemblée nationale et le Sénat, c'est-à-dire la représentation nationale, celles et ceux qui ont été élus par le peuple français ont voté il y a 10 ans pour la reconnaissance de l'État de Palestine sans aucune condition. Donc Emmanuel Macron avait déjà annoncé ça il y a quelques mois, il a recommencé il y a quelques semaines. Il est censé reconnaître l'État de Palestine au milieu du mois de septembre. Moi je l'appelle à reconnaître l'État de Palestine sans aucune condition. En tout cas, il faudra compter sur nous pour maintenir une pression maximale pour que le président de la République tienne au moins un de ses engagements, puisqu'on sait qu'Emmanuel Macron dit beaucoup de choses et après en fait peu. Mais je crois que la reconnaissance de l'État de Palestine, c'est vital. Mais je dis une chose, une reconnaissance sans sanction concrète contre l'État israélien, ça ne sert à rien. Nous, on ne veut pas un État pour les morts, on veut un État pour les Palestiniens qui puissent vivre librement sur l'ensemble de leur terre.